Bonjour à tous, bienvenue sur Full Light TV pour une conversation éclairante et accessible sur la finance. On parle souvent dans les finances d'argent, dans le quotidien aussi, mais rarement d'éthique. Et quelle est votre vision? J'aimerais que vous nous partagiez votre vision d'une finance plus responsable. Si on doit parler d'éthique dans l'argent, pour moi, encore une fois, je pense que on est tous individuels, on a nos valeurs. Et quand on connaît nos valeurs, comme je disais tantôt, on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on ne veut pas. Et on apprend à se connaître. D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Jessie, je pense que c'est la plus grande leçon de notre vie, c'est apprendre à nous connaître, parce que on finit jamais d'apprendre. Donc, quand on va parler d'argent, on va parler d'investissement et on veut intégrer l'éthique, donc faire quelque chose de sain, de durable, de respectueux, je dirais, eh bien là aussi, il y aura plusieurs champs. Soit on va décider, on s'en fout de tout, moi je veux acheter des actions dans telle compagnie et on sait que cette compagnie ne respecte pas l'environnement, etc. C'est un choix. On va aussi dire non, moi j'ai des valeurs que je veux inculquer après à mes enfants, qui puissent avoir ce même cheminement. Et là, on va faire un tri sur des compagnies qui vont effectivement être un petit peu plus dans le développement durable, etc. Mais est-ce que l'éthique est présente à 100% au même rang que l'argent? Je ne pense pas. Les choses ne sont pas complètement transparentes. On voit bien, déjà, si on prend les situations lambda, quand on va dans un magasin, je reprends l'exemple de la nourriture, on va faire nos courses, par exemple à Intermarché, tu vas à Carrefour, tu vois bien que les prix sont pas pareils. Et pourtant, c'est le même produit, c'est la même marque. Donc, il y a bien des choix qui ont été faits, il y a eu des calculs, il y a eu des analyses qui ont été faites que les magasins nous imposent et nous ensuite on prend ce choix. On a décidé d'aller acheter là ou là, mais ça nous appartient. Alors Tracy, par rapport à ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'à un moment donné, nos valeurs personnelles vont prendre un petit peu le pas dans nos décisions d'investissement. Oui, tout à fait. Parce que les valeurs, pour moi, ça vient aussi de l'environnement. On a grandi, ce qu'on sait, ce qu'on s'est construit, ce qu'on bâtit. Et puis ensuite, il y a les connaissances qui viennent derrière. Donc, c'est pour ça que je disais, à la base, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on va investir, il faut un plan. Tu ne peux pas juste rentrer, même si des gens le font, mais si tu veux avoir un maximum de chances de réaliser plus de gains que de pertes, il faut que tu aies un plan. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as choisi ça? Avant même de dire que tu vas commencer à investir, il faut déjà te poser un certain nombre de questions. Et c'est ça qui va te permettre d'objectiver ce que tu souhaites. Il y a les objectifs chiffrés, il y a des objectifs datés. Je veux 100 000 euros au bout d'un an, 2 ans. Et ensuite, tu mets en place des analyses, des structures, des schémas qui vont te permettre d'y arriver. Mais te dire que tu vas claquer des doigts, je mets 1 euro, on va voir ce que ça donne, forcément le résultat ne sera pas pareil. On est d'accord. Tu as envie de rajouter quelque chose ou un petit plus parce que je vois que tu souris, que tu hoches la Non, tête. en fait, quand on a parlé d'éthique, je pense aussi que quand on débute dans la finance, on va apprendre que tout n'est pas blanc ou noir, que le monde est très gris. Oui, mais Et ça c'est comme ça pour dans la vie. oui, mais tu sais, je parlais du paradoxe au début que j'avais. Mhm. Et j'ai retrouvé beaucoup de, parce que c'est un public que je côtoie beaucoup, de chrétiens, de personnes qui ont des valeurs fortes. Ils me disent, Jessie, écoute, je veux pas que mon argent se retrouve dans des placements où on prône la guerre, ou si... Et je lui dis, mon ami, tu sais, tu achètes tous les jours en euros. Tu sais que la France vend des armes. Je lui dis à ce moment-là, tu fais quoi? Est-ce que tu arrêtes d'acheter avec de l'euro? Je lui dis quelle monnaie que tu vas trouver, quel pays finalement qui ne finance pas des choses comme ça? Et il m'a encore demandé, c'est pas la même chose. Je lui dis, mon ami, tant que tu supportes l'euro, la France reste forte, qui fait qu'elle a une mémise. Et en fait, ce côté gris, quand on le découvre, des fois, j'ai l'impression que certains se braquent en mode, c'est pas le monde dans lequel je vis, c'est le monde dans lequel tu es. Et je pense que le côté qui va être intéressant, c'est de réussir peut-être des fois à non pas continuer un cercle vicieux, mais à pouvoir réattribuer certaines sommes à certains endroits. Et ça, c'est le plus compliqué, je pense, des fois au niveau de l'éthique. C'est de réussir à se dire, il y a un monde tel qu'il est, l'argent circulera de toutes les manières. Mon but n'est pas de pouvoir continuer un cercle vicieux que je ne veux pas, mais peut-être des fois de réussir à mettre des projets en place ou d'autres par rapport à mes investissements qui, eux, vont pouvoir créer un nouveau cercle qui sera plus vertueux, entre guillemets. Mais ce côté gris, on ne peut pas le cacher. Penser qu'il y a de l'argent propre et de l'argent sale, ce serait pour moi une utopie. C'est pas le vrai monde de la finance. Ok, ok. Alors maintenant, on a parlé déjà de pas mal de choses. Je vais vous citer trois mots et j'ai besoin d'avoir vos réactions là-dessus. Transparence, durabilité, impact sociétal positif. Par rapport à tout ce que vous m'avez dit, par rapport à votre vécu, est-ce que pour vous, le trading et l'investissement peuvent s'aligner avec ces principes?
Eh bien, même dans ces 3 mots, je vais rejoindre Jessie, hein, ça paraît utopique de penser que tout est transparent, que tout est fait pour. Il y a des choses qui sont mises en place, mais les efforts, je pense, ne sont pas encore suffisamment visibles. Si on parle de développement durable, par exemple, ou d'écologie, on voit bien que là où on fait un effort d'un côté, par exemple, en France, on a besoin de gaz. Le gaz n'est pas fourni en France, on va bien le chercher ailleurs. Donc, on est obligé d'importer. Il y a des bateaux, il y a des transports. Tout ça, là, ça pollue. Donc, quelque part, l'idée, c'est pas non plus de diaboliser l'argent, de dire ah non, tout est noir ou tout est blanc. Il faut savoir qu'il y a des nuances de gris et on choisit où, quel gris, je dirais, où on veut se positionner. Mais c'est pas parce que tu t'es positionné à un endroit que ça fait de toi une mauvaise personne. Il faut bien dissocier l'argent de la personne. On est humain, comme on disait, on a nos émotions, ça c'est nous. Ensuite, on a des comportements. On va avoir certains comportements qui vont être néfastes ou positifs et c'est là il faut bien faire la distinction et ne pas aligner le tout ensemble. Mais je ne dirais pas que c'est complètement transparent ou complètement propre. Moi, je pense que les domaines ici, quand on parle d'impact sociétal et de durabilité, mieux se comprendre et comprendre les finances sera toujours bon pour la société. La problématique, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas vouloir que tout le monde sache. Plus on sait, mieux c'est réparti. Et ça peut déranger. Ça peut déranger parce que ce côté-là, ça fait que les classes vont être brisées. Les classes vont être bougées. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus une élite et puis une partie qui nourrit l'élite. Donc pour moi, oui, il peut avoir un bon côté sociétal ou impact. Maintenant, se dire que le monde va devenir tout beau, tout rose, le monde est est à la couleur des hommes. Et au final, l'argent n'est que le reflet, comme je dis, c'est un moyen, n'est que le reflet de finalement soit une minorité, soit une majorité qui contient l'argent. Et c'est là la possibilité, c'est que si oui, c'est redistribué et qu'on a la bonne mentalité, ça pourra avoir un impact positif. Mais si finalement on prend l'argent, mais qu'en interne on voulait juste avoir l'argent pour que nous on puisse faire, pour que moi, ça ne changera rien. Tu seras juste un nouveau grand dans le moi. Et je pense que c'est ça le bon shift à comprendre, c'est que si tu veux évoluer financièrement, c'est bien. Mais il faudrait que tu puisses évoluer pour que tout le monde évolue. Si c'est juste toi qui veux pouvoir, je ne pense pas que ça va changer quelque chose à l'environnement autour. Ok, donc ça veut dire peut-être que ce que tu as cité comme exemple, garder le pouvoir pour une certaine classe ou pour un certain nombre de personnes, ça peut être appelé une dérive. Pour moi, oui. Alors dans ce cas, comment est-ce que tu peux éviter, si on peut dire ça, éviter ce genre de dérive tout en gardant ton éthique personnelle? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. On a des belles ambitions, mais les ambitions ne font pas tout. Je dirais, il avait même déjà répondu à ça, c'est-à-dire que tu vas choisir. On te propose des choses, tu choisis. Ensuite, à toi de redistribuer de manière efficace. Donc, si par exemple, tu sais que cet argent, ça a pollué ou il a fallu une guerre pour en arriver là, pour avoir cet argent-là, toi, quand tu as cet argent entre les mains, tu as le choix. Tu as le choix de dire, bon, ben moi, je vais investir, je vais faire des dons à un orphelinat. Ça permet de redistribuer et de repasser, comme Jessie disait, dans un cercle plus vertueux. Mais on n'est pas non plus Zorro, on n'est pas des sauveurs. On ne pourra pas sauver la planète entière. Je pense que si chacun fait déjà devant sa porte, comme on dit, balayer devant sa porte, et ensuite aider son prochain, eh bien, on reste justement dans ce cercle vertueux. Mais n'empêche que ce moyen dont on parle, donc l'argent, eh bien, il vient bien de quelque part. Mais ce qui change la donne, pour moi, c'est le choix. Donc, tu vas en faire. Très bien. On est toujours responsable de ses Toujours. choix. Et je pense que c'est un point qu'on a du mal à se dire. En fait, désolé, ça peut choquer, mais en fait, on a cette tendance à vouloir être assisté. Et sans contrainte, c'est bien d'avoir de l'aide autour. Mais au moins, on se rend compte que c'est toi. C'est toi le matin. C'est-à-dire que ce n'est pas celui à côté, c'est toi le matin. Tu peux pouvoir donner aux autres, c'est bien, mais c'est toi le matin. Et finalement, tous tes choix vont être placés à ce que tu puisses évoluer. Et des fois, on va me dire, oui, mais Jessie, ça c'est facile à dire parce que, non, les gars, moi, quand je regarde le parcours, eh ben, j'ai eu des gens qui m'ont poussé parce qu'ils ont vu que le matin, ils pouvaient pas, ils ont poussé au maximum, mais ils ne pouvaient pas faire plus. Et ils m'ont dit, si tu as la possibilité de pouvoir faire plus, continue. Mon grand-père, il m'a poussé, il m'a poussé, il m'a poussé. Il n'a jamais été à l'école. Tu vois, et il m'a juste fait comprendre que moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous. Je n'ai pas pu aller plus loin, mais j'ai fait le maximum pour vous. N'arrêtez pas. Il me l'a dit, n'arrête pas, continue, pousse, pousse. Là, je ne suis pas chez moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Dieu seul sait la tristesse qu'il a quand il me voit partir, revenir. Mais Dieu seul sait la joie qu'il a de me dire, je suis content parce que tu es allé. Tu as pu continuer, tu as pu continuer, tu as pu continuer. Dans l'investissement, l'ambition ne doit jamais avoir une mauvaise fondation. Moi, l'ambition qu'on m'a fournie, ce n'est pas celle de me dire, tu vas être meilleur que les autres. Celle de me dire, tu as la possibilité.
Va jusqu'au bout. Teste, vois, mets-toi à fond, prends des chutes, ça fait mal, mais relève-toi. Parce qu'il n'y a aucun plaisir à rester là et à se dire, le temps il passe. Tu vois, dans Donc, en 10 ans, gros, il y tu as aura... investi sur toi. Oui, parce que dans 10 ans, il y aura 10 ans. Il faut pouvoir assumer que finalement, je préfère dans 10 ans me dire, j'ai essayé, j'ai réussi, j'ai raté certaines choses, que, ah si, j'avais fait. Mm. Les 10 ans sont passés. Merci pour vos partages. On arrive pratiquement à la fin de notre échange. J'ai encore quelques petites questions pour vous. On est dans un contexte aujourd'hui économique très compliqué. Ça devient compliqué partout. On essaye de s'en sortir comme on veut, comme on peut. Et on voit qu'il y a beaucoup de propositions, de tentations pour pouvoir faire évoluer ses finances, faire des placements. Pour une personne qui veut démarrer aujourd'hui dans la finance, dans l'investissement, dans le trading perso, s'il y avait 3 premières étapes que vous pourriez conseiller, quelles seraient ces étapes? Alors, je dirais d'abord, connais-toi toi-même, première des choses. Comprends bien tes valeurs et ce que tu veux. Parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir poser des objectifs, établir un plan bien précis de ce que tu souhaites et ensuite va chercher la connaissance. Parce qu'il y a une amie qui me disait YouTube c'est une université gratuite, c'est vrai, mais à un moment donné, le gratuit ne fait pas tout, le gratuit a ses limites. Donc de ne pas hésiter à se former, à faire partie d'une communauté qui partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions que nous et avancer comme ça. Donc ça va créer un processus et ça va permettre justement d'arriver petit à petit à savoir comment on investit. Ok, et toi, Tracy, pardon, je m'emmêle entre Tracy et Jessie. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme étape à suivre pour démarrer? Dans la continuité, restructurer ses finances. Premier exemple basique. Tu as ton salaire en entier, 10% c'est toi. Tous les mois c'est toi. 10% pour toi. C'est ta formation, c'est pour que tu puisses évoluer. Tu as les pourcentages pour pouvoir vivre. Et on va dire que tu vas avoir 20-30% pour les dettes. Et ça, ce conseil-là, comme on l'a donné, ça a été très contre-intuitif pour moi. Il m'a dit, tu dois rembourser 700, 600 euros par mois. C'était pas mon cas, j'aime pas ça. Mais tu vas envoyer des courriers, tu vas dire, écoutez, pour le moment, je ne peux pas autant. Et tu vas réduire s'il le faut. Ça peut créer certaines frustrations, mais cette frustration-là que tu vas créer chez eux en continuant à les payer, va faire que tu vas investir sur toi et tu vas progresser en sorte que peut-être dans 1 an, à force d'avoir fait ça, tu pourras refiler ces dettes-là. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, il faut que je paye avant de commencer. Commence par toi. Parce que ce que tu vas investir sur toi là va être bénéfique, mais on n'imagine pas à quel point. Moi, ce serait vraiment le premier conseil parce que là, on parle à des Français majoritairement. En France, on a ce côté où on a beaucoup de dettes, donc on paye beaucoup de choses à contrepartie, etc. pour vivre ou survivre et très peu pour nous. Et je dis encore, l'argent va dicter tous nos principes et après nous. Quand l'argent devient ton moyen, tu le gères. Tu as peut-être fait des choix qui ne sont pas bons au préalable, qui te mettent dans des situations. Ok, redistribue les cartes. Paye-toi en premier, pas pour les fantaisies. Pour toi, te construire, t'investir, grandir, te former. Et le reste maintenant, tu redistribues intelligemment pour pouvoir continuer certes à avoir une vie correcte, pas te mettre non plus en problème au tribunal, etc. Et aussi redistribuer tes dettes. Et cette gestion-là que tu vas avoir, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qu'une position d'investisseur. L'argent, c'est ton moyen. Donc, tu redistribues les cartes. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des outils concrets par rapport à votre vécu que vous pourriez recommander pour apprendre à faire tout ça, mais sans se faire piéger? Parce qu'on pourrait apprendre, mais il y a aussi des pièges par rapport à votre expérience. Qu'est-ce que vous auriez pu nous recommander comme outil? Tu as parlé de YouTube tout à l'heure. Oui, alors, YouTube, ça va permettre d'accéder à des formateurs qui vont faire leur pub, etc. Donc, il y en a plein, c'est sûr, il faut faire le tri, savoir ce qui nous parle le plus. Souvent, il y a des appels gratuits, et ça vous permet déjà de poser quelques questions, savoir comment ça se passe, le programme, l'accompagnement, etc. Donc, pour moi, c'est important, l'accompagnement. On ne peut pas juste prendre une formation et ensuite, ça y est, on sait tout, on a la tête remplie, pas du tout. Donc, misez énormément sur tout ce qui est coaching, accompagnement. Ensuite, on va avoir déjà à notre niveau, sans passer par forcément des abonnements, on est à l'ère de la technologie, il faut parler de l'intelligence artificielle, ça fait partie de nos vies, on ne peut pas y déroger. On peut avoir un compte gratuit sur ChatGPT, on peut avoir un compte gratuit sur Perplexity, par exemple, être à jour sur l'actualité. Si on s'intéresse à la bourse, on ne peut pas déroger à l'actualité. Tout ce qui se passe, on a bien vu la dispute entre Elon Musk et Trump, comment ça avait fracassé le marché à un moment
moment donné. Donc, il faut être à la page et on peut s'informer sur investing.com, Perplexity. Il y a un onglet qui s'appelle Découvrir. Il y a l'actualité à fond. Donc, on peut lire et ne pas avoir peur surtout. Moi, je me rappelle quand j'ai toujours détesté l'actualité, je ne comprenais rien. Mais à force de lire, à force de voir des mots-clés qui reviennent, à force moi-même de faire ces recherches-là, eh bien, j'ai fini par comprendre ce que c'était. Donc, il faut y aller. Donc, investing.com, Yahoo Finance aussi, et puis Finviz. Voilà ce que je pourrais recommander dans le domaine des marchés boursiers. Tu as donné quand même pas mal d'outils. Donc, à vous qui nous regardez aujourd'hui, vous avez tout de la part de Tracy. Merci. Jessie, tu as envie de rajouter quelque chose ou Non, je pense qu'elle a tout dit. Au niveau de l'économie, calendrier économique, comprendre qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations. Il y a des informations. Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'information? Et ça, on a du mal parce que je prends des exemples. Je suis désolé, on est obligé. Elle parlait d'Elon Musk. On peut prendre le cas de la guerre. Il y a ce paradoxe qui est là tout le temps. Il y a une guerre, il y a des impacts. En termes d'investissement, tu dois savoir ça. Il y a une guerre, il y a des impacts. Quels seront les impacts? Là, tu dois apprendre à être un peu cartésien. Il y a tel événement, il y a un impact. Qu'est-ce que ça peut influer? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Est-ce que tu es pour la chose? Non. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Mais il y a une suite logique d'événements. Et tu dois être capable de pouvoir le faire. Suivre l'économie, comprendre comment fonctionnent les choses. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça, on ne s'en rend pas compte. Durant le Covid, moins de ressources, plus de demandes, les prix qui flambent, etc. C'est aussi ça a l'air simple. basique. En fait, mais c'est ça. C'est simple. C'est vraiment simple. Maintenant, faire le lien, il faut se rapprocher des professionnels. Il ne faut pas avoir de croire qu'on va tout faire tout seul. Tu peux te construire, mais penser que tu vas aller plus vite que celui qui est là depuis 20 ans. C'est une erreur. Ah, moi, j'ai payé des formations au début. Des amis m'ont dit non, ça coûte trop cher. 4 ans après, ils ont arrêté parce que c'était compliqué. Moi, on m'avait dit que c'était compliqué quand j'ai payé 2000. Et on m'a déjà expliqué comment gérer le compliqué. Et quand le compliqué est arrivé, j'avais tous les outils pour le gérer. Voilà. Oui. C'est se préparer. Parfait. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Par rapport à votre expérience, quel est le plus grand mythe sur la bourse pour toi, Tracy, que tu aimerais déconstruire, s'il fallait le faire? Que la bourse est réservée aux riches. Mais qu'est-ce que c'est faux? C'est faux, archi faux. On peut commencer avec un petit portefeuille. Quand je parle de portefeuille, c'est-à-dire qu'on a un compte d'investissement, on va pouvoir mettre de l'argent, mais on va le gérer nous et on va pouvoir acheter ces actions. Donc, il existe des actions qui coûtent moins de 50 $. Je parle en dollars parce que je suis très axée sur les marchés boursiers américains. C'est là où clairement on se fait plus d'argent. Donc, avec 50 $, tu peux déjà t'acheter 1, 2, 3 actions. D'ailleurs, il y a une catégorie d'actions qu'on appelle les penny stocks. Ils coûtent moins de 10 $, moins de 5 $. Donc, avec peu, on peut commencer. Et comme disait Jessie, on n'est pas là pour être gourmand. Attention aux émotions. Il y a des analyses qui sont faites, il y a des choses qui marchent depuis des années. Il faut suivre, il faut se faire confiance et puis commencer petit. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut commencer. Merci beaucoup. Et toi, Jessie? Rappelle-moi la question. J'ai tellement à fond ce qu'elle disait que j'ai oublié la question. Tu es partie dedans. Si tu avais besoin de déconstruire tu sais, les idées reçues qu'on peut avoir sur le trading, sur la bourse, comment est-ce que tu déconstruirais ça? L'argent facile n'existe pas. L'argent facile n'existe pas. Mais les sommes qu'on voit aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui existe réellement. Juste une chose que je me rends compte, le marché du Forex, c'est tout ce qui va concerner les devises monétaires, etc. Quand moi j'ai découvert ça, c'était 6 000 milliards de dollars échangés par jour. Et quand je vois certains par jour, et certains qui se battaient des fois pour 15, 16, 17 000 euros l'année, je te dis, mais quelle folie, tu vois. Mais c'est une question d'argent facile ou pas, c'est de savoir où est l'argent. Et un ami me disait, Jessie, suis l'argent. Quand tu suis l'argent et que tu comprends où est-ce que l'argent est, tu n'as pas besoin de 6 000 milliards. Hein. Il m'a dit, regarde, tu prends ce que certains vont faire en 1 an, tu peux réussir à le faire même en 1 mois et tu as déjà changé tout ton rythme de vie. Mais comprendre que l'argent facile n'existe pas. Mais savoir suivre l'argent, c'est ce qui a tout changé pour moi. Comprendre où est-ce qu'il va, pourquoi il va là, et à force, on peut récupérer une partie. Très bien, je vous remercie pour votre partage, pour la transparence, pour l'efficacité aussi de vos propos, parce que même moi, ça a déconstruit un certain nombre, de pensées limitantes. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez apporté un bel éclairage sur le milieu de la finance avec les valeurs personnelles qui sont propres à chacun de vous et avec l'éthique que vous portez chaque jour. Nous avons pu profiter du savoir, de l'expertise et de l'éclairage de Jessie et de Tracy.
Encore merci d'être venu avec nous pour votre transparence, pour votre expertise et pour vos valeurs. Le regard de ces experts, si je peux dire, aujourd'hui nous montre qu'on peut aborder la finance avec conscience, avec humanité et surtout avec responsabilité sans la rendre intimidante. Le message clé de cette interview, c'est que la finance n'est pas un privilège, c'est un outil. Et quand on l'aborde avec éthique, elle peut devenir un véritable levier d'émancipation et de clarté pour chacun. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Merci à chacun qui nous regardait. Continuez à vous engager dans des choix qui vous ressemblent. À très bientôt sur Full Light TV pour un nouvel éclairage.